Israël Katz parle de menaces islamo-iraniennes. Oui, il a raison, parce que l'Iran essaie bien sûr de rentrer on dira, à l'ouest aussi, par la Judée-Samarie, de manière à être encore plus présente. C'est que déjà on est encerclé par le Liban et par Gaza, mais c'est vrai que la Judée-Samarie pour eux est un axe stratégique où ils peuvent bien entendu, étant donné que le Hamas est très présent, mener un certain nombre d'opérations, des attentats qui peuvent être très, très meurtriers. Maintenant, ce que dit Israël Katz, très bien, c'est bien entendu. De toute manière, dans tous les cas de figure, ce que je voulais dire, c'est qu'on sera condamné par la communauté internationale. C'est-à-dire que s'ils sont déplacés, ils vont dire qu'à un moment donné, ils sont déplacés. Parce si que on ne de déplace tels pas, propos ils vont peuvent être utilisés contre Israël devant les instances juridiques internationales. Comme certains propos d'Israël Katz le lendemain du 7 octobre ont été utilisés devant la CIJ. Très bien, mais ce qu'il faut savoir alors par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas que ça soit toujours à géométrie variable, le droit international, parce que tous nos ennemis prennent tout le temps le droit international, mais en réalité, lorsqu'il s'agit de dire que par exemple en Judée-Samarie, lorsque nos forces spéciales interviennent en Judée-Samarie, ce que les téléspectateurs doivent savoir, c'est que par exemple les terroristes utilisent des infrastructures civiles comme les hôpitaux, mais ça aussi c'est interdit dans le droit international, c'est prohibé. Quand les Douvdevan y rentrent, qu'ils les prennent là-bas, c'est parce qu'ils ne rentrent pas pour rien dans les hôpitaux en Judée-Samarie. Il y a des terroristes comme à Gaza. Ça c'est interdit aussi par le droit international, mais on n'en parle jamais. On parle simplement, on va chercher de dire Israël est en train de mener des opérations aussi d'envergure en Judée-Samarie, ils vont dire voilà, c'est une violation du droit international, etc. Mais par contre, sur ces points-là, on ne va jamais entendre aucun juriste au monde le dire. Mais en réalité, le problème, il est là. Et à Gaza aussi, c'est-à-dire que le Hamas... Donc c'est la stratégie du bouclier humain. Exactement. De la même manière, à Gaza, il y a cette stratégie. En Judée-Samarie, ils feront exactement la même chose. Sous couvert de l'autorité palestinienne, je ne rejoins pas du tout ce qu'a dit Nivadi à côté de moi. Parce que pour moi, ces gens-là sont la vitrine légale du terrorisme. Donc automatiquement, ils feront tout, mais de manière très insidieuse, avec un costume, bien entendu, à l'ONU, etc., comme la crapule de Mahmoud Abbas, mais le jour où ils peuvent nous mettre un coup de couteau, ils vont nous le mettre aussi. Donc pour moi, la seule solution pour éradiquer le terrorisme, c'est la présence juive en Judée-Samarie, la force militaire et la présence juive. C'est comme ça qu'on va, c'est en étant souverain sur notre terre qu'on va réussir, parce que Nivadi n'a pas l'air la nature horreur du vide.